Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation avec ici cette petite machine. Il s'agit de mon Caddy X1 de 1973. Allez, avant que la pluie arrive, donc je vais vous le présenter. On va le faire ici en caméra embarquée. Alors, comme à mon habitude, ici, je vous présente une machine full stock. Elle est entièrement d'origine, vous avez pu voir l'achat. Je n'ai vraiment rien fait dessus. J'ai juste eu besoin de nettoyer, j'ai quand même contrôlé le carbu, voilà, des petites bricoles comme ça, un coup de chiffon, graisser la chaîne. Mais voilà, le X1 est devant vous, il est vraiment full stock. Donc pour commencer cette présentation les amis, un petit peu d'histoire sur ce Motobécane Caddy X1. Il faut savoir qu'à la base, il a été conçu pour une clientèle de plaisanciers et de camping-caristes. Voilà, d'où ce faible encombrement. Concernant sa structure, il s'agit ici d'un cadre tubulaire qui vient accueillir ici, on va dire entre ces vis là dessous, un réservoir de 2 litres équipé ici d'un bouchon, ce qu'on appelle un bouchon d'essence Zamac. Dessus, voilà, vous avez une petite vis. Quand vous fermez, il n'y a plus de prise d'air. Quand vous ouvrez, vous faites prise d'air, ça permet à l'essence de couler. Et donc quand vous le fermez, ça permet à l'essence de ne pas se renverser. Mais il y avait une précaution à prendre. Si vous avez ce genre de machine, vous avez beau fermer ici le petit bouchon, si vous le couchez, de l'essence va couler. L'essence d'où? L'essence tout simplement du carburateur. Donc ça fait partie des machines. Quand vous l'arrêtez, si vous avez l'intention après de ne pas l'utiliser, de la transporter, c'est des machines, il fallait fermer la prise d'air et vraiment laisser vidanger son carburateur. Voilà, la laisser s'éteindre toute seule en panne sèche d'essence. Voilà, vider le carbu, fermer l'arrivée d'essence, vider le carbu. Et à ce moment-là, avec cette vis fermée, vous pouviez le transporter sans aucun souci de fuite. Et donc, on notera que ce Caddy X1 tout plein fait pèse 27 kg, qu'il a une autonomie avec ses 2 litres d'environ un petit peu plus de 100 km. En effet, il était donné pour 1,9 litres au 100 km et qui permet des vitesses de pointe d'environ 33 km/h. Donc ce X1 a été produit de 1971 à 1974. Moi je vous l'ai dit, on est ici sur un modèle de 73. Il n'est sorti qu'en une couleur, c'est le blanc. On voit bien que le mien n'est pas blanc. Pourquoi? Petite explication. La couleur d'origine c'est ça. Vous voyez, ce blanc là, ce blanc là, ce blanc là. Voilà, tout était de cette couleur. Ça c'est du métal, c'est de la peinture. Ça c'est du plastique teinté dans la masse. Le plastique a vieilli et est donc devenu un peu beige. Mais on est d'accord que le coloris, il n'y en a eu qu'un seul, c'est le blanc. Si on l'avait vu vraiment une neuf sortie du magasin, il était blanc comme ceci. Là, il est vraiment d'origine, il a vieilli, faites le calcul. De 73 à aujourd'hui, il a déjà pas mal d'années. Voilà pourquoi il est un peu sur ce ton, on va dire, beige, jaune crème. Mais par contre, il y a eu 2 versions. On est ici sur une version standard, mais il y avait aussi la version luxe qui était équipée, elle, de clignotants. Donc voilà, il existe 2 Caddy X1. Le standard ou le luxe. Allez, maintenant quelques particularités qui font de ce Caddy X1 un petit Caddy vraiment sympa. Voilà, et on vous l'a dit, il était conçu pour le camping-car, le Notice, donc normalement petit et transportable. Donc là, on avait à l'arrière une selle équipée comme ça d'un serrage rapide. Voilà, vous avez juste à desserrer votre selle. Vous la leviez, il y a des ergots dedans, vous tourniez et voilà, vous pouviez donc la régler. Là, elle est au plus bas. Donc pour le transport, c'était pratique. Et le guidon c'est pareil, vous venez desserrer cette partie là. Je vais essayer de vous le faire avec une main, c'est pas évident. On va se mettre ici, comme ça je tiens la roue. Et vous venez voilà baisser votre guidon. Donc voilà les amis, voilà, là vous aviez le Caddy X1 en mode transportable, vraiment dans sa plus petite configuration. À noter ici pour la selle, on va la remettre à la bonne hauteur, que je puisse rouler, voilà, même un peu plus haut. Vous voyez, il y a des ergots, vous réglez votre hauteur et quand c'est fait, vous resserrez tout simplement. Vraiment rien de compliqué sur cette petite machine. Par contre ici vous avez un soufflet normalement, légèrement plus large en bas, 7-8 cm de haut. Voilà, celui-là était détruit, était vraiment cassé, donc je l'ai enlevé au nettoyage. Et voilà, je suis en train d'en rechercher un, ça a l'air d'être une pièce un peu dure à trouver. Donc voilà, pour l'instant il sera sans soufflet, mais il faut savoir qu'à la base vous avez un petit soufflet qui vient ici. On va revenir sur le guidon et faire un point. On s'aperçoit que le guidon, regardez ici la largeur du guidon, il va de plus en plus fin pour être ici tout petit. Donc je sais pas si on se rend vraiment bien compte, mais voilà, ici c'est du 25 mm, ici c'est du 15 mm. Pourquoi c'est ainsi? Tout simplement une règle qui a été faite dans les années 30, j'ai pas la date en tête, je m'en rappelle plus, mais voilà, qui disait qu'en fonction de l'écart qui est entre la poignée et la potence, il y avait une certaine règle à respecter pour avoir quand même une certaine solidité au niveau du guidon, une bonne résistance. Voilà pourquoi ce guidon est en 2 diamètres, qu'il part en 25 et qui finit ici en 15.
Et dernier petit détail, c'est ici cette poignée qui est ici, voilà, et qui a valu le surnom à ce Caddy X1, le surnom de cyclovalise. Pourquoi? Parce que voilà, comme vous l'avez pu voir tout à l'heure, une fois replié, vous aviez accès à la poignée. Et vous voyez, moi je le porte tranquillement. Donc voilà, c'était fait pour être transporté, ça marche très bien, c'est très résistant pour l'avoir déjà porté plusieurs fois. Franchement, c'est tip top, c'est vraiment bien conçu. Et dernier point important, c'est le moteur. On va en parler, c'est un moteur qui est très connu. Il s'agit ici d'un moteur, ce qu'on va appeler Isodyne pour ceux qui connaissent. C'est un moteur qu'on retrouvait sur ses petites sœurs, ses grandes sœurs, les Caddy. D'où son appellation de Caddy X1 tout simplement, parce que voilà, on a la même motorisation. Alors, celui-ci était conçu, ces moteurs Isodyne, c'est pas là pour tous les Caddy aussi, c'était conçu pour avoir un couple, une puissance maximum à bas régime. Voilà pourquoi sur ces moteurs vous trouvez cette grande pipe très très longue. Voilà à quoi elle servait en fait, c'est pour optimiser vraiment la puissance du moteur à bas régime. Le tout couplé à ce fameux Dimobi, voilà, qu'on ne présente plus, c'est-à-dire vous avez tout du même côté. Vous voyez au niveau du moteur, l'autre côté, si on va filmer, vous avez rien du tout. Ouais, c'est le carter. Donc voilà, tout a été mis de ce côté-là, comme sur les Caddy, c'est ce qu'on retrouvait souvent. Donc voilà, donc vraiment, à la base, ce véhicule, tous ces véhicules, ne vont pas très vite en vitesse de pointe, mais sont connus à faible allure et avoir beaucoup de couple, donc doivent monter normalement les côtes plutôt bien. Dans les faits, ça marche pas vraiment. Moi, je vous avoue que mes 80 kg dessus, ils montent, mais ils galèrent. Et aussi, j'oubliais petit point, les pneus 2 pouces 1,5 par 9, voilà, là c'est les pneus d'origine. Et aussi ces pédales, on va en discuter, ces pédales plastiques. Oui, ce sont bien les pédales d'origine. On voit beaucoup de pédales, souvent montées avec des motobécanes qui sont noires. Mais non, si vous regardez bien les trucs d'époque, et puis moi pour le coup c'est une deuxième main, je l'ai acheté à son premier propriétaire. Ces pédales en plastique gris sont bien les pédales d'origine de ce Caddy X1. Allez voilà les amis, cette présentation est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu remarquer pas trop de boulot sur ce Caddy X1, je n'ai même pas changé les gaines, pourquoi? Si je mets du neuf, mes gaines vont être super blanches au même titre que la peinture et ça fera vraiment plutôt tache je trouve avec ces carénages qui ont jauni avec le temps. Là les gaines ont jauni aussi, j'ai décidé donc de les laisser comme ça, surtout qu'il va très très bien comme ça. Elles sont pas très belles mais ils fonctionnent parfaitement bien. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.